2, il est 12 heures. Premier samedi du mois de février 2025, à l'écoute de la chaîne 2, il est l'heure de vous informer. Tout de suite, le sommaire. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Pour renforcer les capacités des membres en santé, le syndicat national de la santé et de l'action sociale et de la promotion de la famille a initié une session de formation à l'endroit des membres du bureau exécutif. Mariam Koulibaly nous expliquera. Dans ce journal, on s'intéressera à un phénomène qui affecte beaucoup notre société. Il s'agit du divorce. Auparavant, c'était rare, mais au cours de ces dernières années, le taux de divorce a considérablement augmenté selon les rapports judiciaires. Mohamed Kounaté a mené son enquête. Infocité, c'est aussi l'actualité internationale. Issa Daou sera en direct pour nous dire par quoi elle est dominée. Voilà pour les titres, les détails à suivre. Et directement, nous ouvrons ce journal par cette nouvelle. Le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga a présidé au CICB la cérémonie de signature des conventions de financement pour les 118 sous-projets de restauration des paysages retenus dans le delta intérieur du Niger et sur le tracé de la Grande Muraille verte au Mali. Ces sous-projets initiés par des jeunes et des femmes et qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet de restauration des terres dégradées au Mali couvrent les domaines de l'agroforesterie, de l'arboriculture, la bourgoculture, le reboisement, la réhabilitation des berges, entre autres. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a invité les bénéficiaires à transformer ces investissements en bénéfices concrets pour eux-mêmes et pour les communautés. Je le disais au sommaire, le syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille a procédé ce vendredi à une session de formation à l'endroit des membres du bureau exécutif. C'était à l'Institut national de la santé publique, INSP. Les travaux qui prendront fin ce 1er février ont pour objectif de renforcer les capacités des membres en santé en période de crise multidimensionnelle. Reportage Mariam Koulibaly. Syndicalisme dans le milieu socio-sanitaire en période de crise multidimensionnelle, c'est le thème de cet atelier de formation des membres du bureau du syndicat de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille. Il s'agit là d'outiller les membres sur les défis, les enjeux et les perspectives du syndicalisme en période de crise en Afrique en général et au Mali en particulier. Moussa Salif Sidibé, secrétaire général de l'INSP. Mettre à niveau vraiment les tout nouveaux Sénégalistes qui sont venus pour aider les travailleurs vraiment dans la quête de leurs revendications, en fait une stabilité sociale. Ganaba Gundo Kone, représentante du ministre de la fonction publique et du dialogue social. Parce que qui parle de syndicalisme, il faut avoir les notions, il faut avoir vraiment un certain niveau de connaissance. Ça s'inscrit aussi dans le pacte de stabilité et de croissance. Cette formation intervient dans le cadre de la mise en œuvre d'une des recommandations fortes du secrétaire général de l'UNTM lors du dernier congrès en date du 26-27 avril 2024. Amadoun Ba, représentant du secrétaire général de l'UNTM. Un syndicaliste qui n'est pas formé est un danger pour son pays, est un danger pour lui-même, est un danger pour les travailleurs, est un danger pour son pays. C'est pour cela que nous avons dit qu'il faut qu'on se forme. Et en se formant, il y a de fortes chances que certaines de nos réclamations puissent aboutir sans des soubresauts. Ce renforcement de capacité des membres du bureau du syndicat de la santé et de l'action sociale s'accentuera autour des sous-thèmes pertinents comme le pacte de stabilité qui est un tournant décisif en période de crise multidimensionnelle. Les travaux prendront fin demain 1er février 2025. L'ONG Al-Farouk, en partenariat avec une ONG turque, IHH, vient d'offrir 50 machines à coudre à 50 diplômés en coupe et couture et 14 machines simples et broderie à 2 ateliers de couture. En plus de ces machines, 3 veuves ont également reçu des tricycles d'une valeur de près de 20 millions de francs CFA. Le but de cette œuvre humanitaire est de lutter contre la pauvreté et le chômage. Dans la Traoré pour le reportage.
De la joie, de l'émotion, c'est ce qu'on pouvait lire sur le visage des bénéficiaires de mototricycles ou de machines à coudre, des instruments de travail qui leur permettront de subvenir à leurs besoins. Ce geste de bienfaisance s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet de développement et de lutte contre la pauvreté, intitulé Income in Project. C'est une initiative de l'ONG Al-Farouk en partenariat avec l'ONG humanitaire turque IHH. Abdoulatif Diallo, chef de projet de l'ONG Al-Farouk. Nous avons la distribution de 50 machines à coudre. Il y aura 50 familles qui vont bénéficier. La semaine passée, on avait distribué 10 différents ateliers. Et ce matin, nous allons distribuer 2 ateliers. Il y a aussi 2 petites boutiques dans le quartier Koroboro Boutique. Il y a 3 tuk-tuk. Serda de Yilmaz, coordinateur de l'ONG IHH. Nous sommes là ce matin pour essayer d'aider nos frères et sœurs maliens pour que chacun puisse vraiment avoir un projet de revenu, pour que la personne puisse vraiment s'aider en soi-même et aussi essayer d'aider quelqu'un d'autre. Momsa Djara est l'une des femmes veuves et l'une des bénéficiaires de mototricycles. L'engin reçu est désormais pour elle un moyen de subvenir à ses besoins. Je n'ai pas de mots. Nous sommes vraiment contentes. Je remercie du fond du cœur les initiateurs. C'est une habitude car ils viennent toujours au secours des démunis. On m'a offert une mototricycle. Cela va beaucoup m'aider. Pour s'assurer du bon usage de ces équipements, les donataires entendent mettre en place une équipe d'évaluation et de suivi des différents ménages et ateliers bénéficiaires. Selon l'ONG Al-Farouk et ses partenaires, le projet Income in Project va s'étendre aux autres régions du Mali. Faisons à présent un tour à la place du cinquantenaire où Bamako vibre au rythme du festival Ogobanya. Rendez-vous incontournable de la culture malienne, en particulier les dogons, si les masques et les danses traditionnelles captivent les visiteurs. Un autre élément retient leur attention. Il s'agit de la gastronomie. Immersion dans l'art culinaire dogon avec Djenaba Djigiba. En plus d'être une vitrine de la culture dogon, le festival Ogobanya est aussi un véritable voyage culinaire. Cette année encore, les visiteurs ont pu découvrir et savourer des plats typiques du pays dogon, mais pas que. Divers autres plats y étaient pour permettre aux visiteurs de trouver chacun son petit bonheur. Cheikh Oumar Toloba, chargé de commission protocole Ogobanya. Ça on appelle tourou. C'est à la base d'arachide et ça c'est le bouilli dogon comme ça. On appelle le rossoul. Voilà. Et ça, c'est le jus de raisin. On appelle les raisins sauvages. On appelle ça sadi. Ça, c'est lors des mariages ou lors des festivités. On fait ça pour remplacer les boissons. La culture dogon, en plus d'être riche, a su garder certaines habitudes depuis des siècles et qui continuent d'être préservées. Cheikh Oumar Toloba. Tels que les bandias des femmes et les bandias des hommes. Ça, c'est obligatoire. Les tasses des femmes, c'est les femmes qui doivent manger sur ça. Et les tasses des hommes, les hommes doivent manger. Salek Doumbia, visiteur. Toutes les régions sont représentées, la gastronomie, les différents plats, que ce soit les taux, le couscous, les yassa, les nadi. Ce qui m'a impressionné le plus, ils sont fiers d'être dogons. Ça, c'est un aspect très important. Jérémy Dolo, exposant. Si nous vendons des bonnes boissons de la qualité, des viandes, ainsi je prends des plats de chair, avec tout ce qui va comme activité ou cérémonie, est fait pour que les dogons puissent vraiment revoir, lutter contre leur nostalgie, c'est-à-dire tout ce qu'on avait au pays dogon, avec les activités, avec nos programmes, on n'aurait pas le temps de retourner au pays dogon. C'est les habitants, je pourrais même de nos parents qui sont au pays dogon, ils feront tout pour amener cette nostalgie. Maïmouna Dolo, visiteuse. Tout est au top ici, on a bien mangé les plats dogon et comme d'habitude, tout était délicieux. Dans une ambiance festive et chaleureuse, le festival Ogobanya prouve une fois de plus que la culture passe aussi par la gastronomie, un patrimoine à préserver et à partager. Il est l'heure de voyager. L'actualité internationale, c'est juste après ça. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale.
Et nous commençons sur le continent. L'actualité internationale tourne autour de la mise en place d'une plateforme multicanale de paiement numérique au Burkina Faso, de l'indemnisation des victimes des manifestations au Sénégal et de la dite des 6 entreprises publiques pour renforcer la transparence au Togo. Issa Dao qui fait son entrée dans ce journal. Issa, bonjour. Bonjour Aïssata. À vous le micro. Au Burkina Faso, le ministère de l'économie et des finances a lancé hier Faso Arzika, une plateforme de paiement numérique multicanal qui contribuera à faciliter le recouvrement des recettes publiques et à améliorer la transparence et l'accès facile des usagers aux services publics. Par ailleurs, les autorités sénégalaises ont annoncé que les familles des 79 personnes décédées au cours des manifestations qui ont secoué les pays entre février 2021 et 2024 vont bénéficier de 10 millions de francs CFA d'assistance chacune, une décision qui intervient avant la mise en place d'une commission de réparation chargée d'indemniser les victimes des manifestations de l'opposition de ces 3 dernières années. Et enfin, au Togo, 6 entreprises publiques seront soumises à un audit, une démarche qui s'inscrit dans le cadre des réformes engagées avec le Fonds monétaire international dans l'optique d'améliorer les performances des sociétés d'État. Toutefois, les résultats de cet audit ne seront disponibles qu'en 2026. Issa, aux États-Unis, les incendies de Los Angeles sont totalement maîtrisés selon les pompiers. En effet, les Cal Fire, l'agence de lutte contre les incendies de l'État californien, a indiqué hier sur son site que les incendies des palissades et d'Eaton étaient maîtrisés à 100%. Ces sinistres ont été les plus destructeurs de l'histoire de la deuxième ville des États-Unis. Pour rappel, ils ont brûlé une surface de plus de 150 km², causant des dégâts dont le coût est estimé à des centaines de milliards de dollars. Voilà, Aïssata, c'était l'essentiel de l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci Issa Dao et cette brève nouvelle pour continuer ce journal. L'ancien président allemand Horst Kohler est décédé ce matin à Berlin à l'âge de 81 ans. Horst Kohler, qui était à la tête de l'Allemagne de 2004 à 2010, a rendu l'âme après une courte et grave maladie, a indiqué la présidente allemande. Retour au Mali et on en vient à un autre titre de ce journal. Aujourd'hui, on s'intéresse à un phénomène qui affecte beaucoup notre société. Il s'agit du divorce. Auparavant, c'était rare, mais au cours de ces dernières années, le taux de divorce a considérablement augmenté selon les rapports judiciaires. Le divorce, qui est la séparation de 2 personnes mariées après plusieurs tentatives de réconciliation, peut être lié à plusieurs facteurs. Suivant ce dossier signé Mohamed Kounati. Selon la religion, le divorce ne doit être employé qu'en dernier recours pour résoudre les problèmes des couples. Aujourd'hui, les fondements de ces liens sacrés ont tendance à se fragiliser, conduisant au divorce. Maïmouna Sako, divorcée. Mon mari m'a menacé de mort, et ça à maintes reprises. Bien avant que les menaces commencent, il m'avait déjà dit de rentrer en famille. Comme j'insistais, je persistais. Donc, il a eu comme dernier recours la menace de mort. Moussa Keita, divorcé. Divorcé il y a 3 ans de cela, à cause des disputes et les mésententes entre ma femme et ma famille, surtout avec ma mère. C'est suite à cela que j'ai divorcé par contrainte, mais tout ce que Dieu fait est bon. Les derniers rapports de divorce au Mali montrent une évolution. La déclaration du divorce est prononcée par des causes justes, sans quoi le divorce ne peut être accordé par le juge. Moussa Guino, substitut du procureur de la commune 1. Quand on voit les fréquences en commune 1, le divorce prononcé dans le mois, ça va de 120 à 130. La commune 2, ça va à ce niveau. La commune 6, ça va jusqu'à 200 divorces prononcés. Dans les régions aussi, c'est pire. Quand on voit toucher de 40 à 60 cas de divorce, mais le tribunal est saisi par assignation au niveau du président. Là aussi, les statistiques remontent, ça va jusqu'à 100, 200, 300. Les causes de divorce par faute, il y a 7 cas, et ça, c'est la violence corporelle, les sévices corporels aussi par rapport à la violence, le devoir conjugal, l'adultère, quand le mari est alcoolique ou la femme est alcoolique à cause ou une condamnation de la justice. Et ça prolonge. Mais le deuxième cas, ça, c'est le divorce par consentement. Les deux, le couple peut se mettre d'accord, faire une lettre, et prendre un avocat et saisir le tribunal. La religion, qui joue un rôle important dans notre société, influence les décisions de divorce, tout en condamnant les divorces. Imam Ibrahima Traoré. L'islam autorise les divorces
divorce et le condamne en même temps. C'est la raison pour laquelle le prophète, paix et salut sur lui, affirme que Dieu n'accepte pas le divorce même si cela est autorisé. Le divorce intervient dans plusieurs facteurs. Par exemple, si les deux conjoints ou la conjointe n'obéit pas aux règles du mariage ou si l'un des conjoints se sent délaissé. Dans ce cas, l'islam autorise en ce moment le divorce. Joseph Mama Diarra, pasteur de l'église de Banakabourg de la commune 6. Selon les Écritures saintes, Dieu condamne le divorce. Il est considéré comme un péché. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à son épouse, avec laquelle il ne fera qu'un, et ce que Dieu a uni, personne ne peut le désunir. Selon Cheikh Fantamadi Traoré, maire adjoint de la commune 3, le divorce ne saurait être la meilleure solution pour les couples. Entre 250 à 300 mariages par an. Je dirais que le divorce est une mauvaise chose. Que le nombre de divorces augmente, mais c'est là, autrefois, les jeunes filles étaient préparées avant le mariage. Aujourd'hui, en tant qu'officier d'état civil, j'invite les parents à discuter, à échanger avec les enfants, à les orienter pour les permettre de faire les bons choix. La bonne éducation et le suivi des jeunes avant et pendant le mariage pourront permettre aux unions de durer plus longtemps pour les meilleurs et les pires. Et voilà, vous l'aurez compris, sport football, la 11e journée de la Ligue 1 professionnelle de football du Mali débute ce samedi. En basketball, démarré jeudi dernier, la première journée du championnat national de basketball des premières divisions a pris fin hier vendredi. Toujours en basketball, le tirage au sort du mondial des moins de 19 ans masculin a été effectué ce vendredi en Suisse. Et nous terminons par cette triste nouvelle. Moussa Kanouté, ex-arbitre international, est décédé jeudi dernier à l'âge de 69 ans des suites d'une courte maladie. Les obsèques se sont déroulées hier vendredi dans la famille à Kalabankoro Koulouba en présence du premier vice-président de la FEMAFOOT, d'une forte colonie d'arbitres, des parents, des amis et le monde du football. Sa dernière prestation en finale de la Coupe du Mali est celle de 2001 au stade Mamadou Diarra H de Koulikoro entre le stade malien de Bamako et le Mamaria AC de Kati. Instructeur d'Alam, Moussa Kanouté était jusqu'à son dernier souffle le responsable du département des compétitions internationales de la FEMAFOOT. Le monde du football retient de Kanouté un acteur et un leader rigoureux, disponible, travailleur et pragmatique qui a tout donné au football malien, africain et mondial. Dors en paix l'arbitre. Clin d'œil à la météo à 12h17. Le thermomètre affiche 29 degrés sur Bamako et environ. La maximale attendue sera de 31 degrés Celsius et quant au soleil, il se couchera à 18h33. Et c'est la fin de ce journal-là qui vous a été présenté par Aïssata Dit Koumakani, réalisation Mohamed Kounaté et Samba Sanogo, mise en nom de Penandao, mise en ligne Badi Touré, tout coordonné par Sédou Traoré et Jeff Adjara. Un grand merci à vous aussi de votre fidélité à la chaîne 2. Bon appétit si vous êtes à table. Bonne suite des programmes.